Il y a quelques participants là en salle d'attente. On va être en petit comité aujourd'hui, je pense, ce qui n'est pas plus mal. Alors, il y a encore un peu de monde qui arrive. En attendant, n'hésitez pas à vous présenter dans l'outil conversation. En attendant que tout le monde arrive. Encore quelques participants là. Toc, toc, toc. Quelques minutes pour les retardataires. Et puis ensuite, on va pouvoir commencer ensemble. On va pouvoir lancer la Ouais, présentation. ouais. Et les retardataires nous rejoindront en cours de route. C'est ça, exactement. Alors, je vais partager mon écran. On va commencer le webinaire ensemble. Donc, le webinaire du jour qui est de prendre en main... Ah, zut. Je ne vois pas ton écran. Les aléas du direct. Et nous Là, c'est bon. voici. Super. Bonjour Monique. Alors, on va commencer le webinaire ensemble, notre premier webinaire d'ailleurs. On vous souhaite la bienvenue à Info Local. Et puis aujourd'hui, on va voir ensemble pour prendre en main les fonctionnalités d'Info Local. Alors, pour ce qui est du fonctionnement de Teams, vu que c'est la première fois qu'on fait un webinaire ensemble, c'est relativement simple. Les micros sont désactivés automatiquement, mais on va voir potentiellement sur la dernière partie du webinaire tout ce qui est échange, questions-réponses, si vous voulez prendre la parole uniquement sur des questions qui sont assez générales et qui peuvent également servir aux autres utilisateurs. Comme je l'ai dit précédemment, vous avez l'outil icône conversation pour discuter. Vous pouvez dès à présent d'ailleurs vous présenter et puis au cours de la présentation et du webinaire, faire remonter vos questions si vous en avez. N'hésitez pas, on pourra y répondre au cours du webinaire. Et comme vous l'avez vu, le webinaire sera donc enregistré. Comme ça, vous aurez toutes les ressources à l'issue du webinaire qui vous sera envoyé par mail, donc avec les slides, le replay du webinaire et puis les liens annexes qu'on vous mettra également dans le mail. Alors, pour les intervenants, c'est donc la première fois que vous nous voyez en webinaire et on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. On a donc pour l'animation support Magali Bondiguel pardon, et Chloé Le Grouec. Bonjour à tous. Bonjour. Et pour l'animation de webinaire, chat et questions, donc on a Thelma Rousseau. Bonjour. Et donc moi-même, Apolline Ledru. Donc on va pouvoir dérouler le programme du webinaire. Comme vous avez vu précédemment dans les mails qui vous ont été envoyés, on va faire une partie découverte du service info local sur quelques notions que vous n'avez sûrement pas connaissance aujourd'hui. Puis on va développer ça un petit peu ensemble. Ensuite, on va passer en revue les trois fonctionnalités pour améliorer votre visibilité et également voir donc la partie mais où sont diffusés vos contenus. Alors tout d'abord, comme je disais, on souhaitait vous remercier d'être présent avec nous aujourd'hui et parce que vous faites également partie d'une communauté de 60 000 utilisateurs. Et bah, merci d'être avec nous aujourd'hui. Puis on espère que votre expérience sera bah, meilleure avec nous et sur le long. Alors, Info Local. Info Local, c'est un service et un outil de communication gratuit pour les associations. Et Info Local, c'est un grand écosystème tout simplement parce que c'est une solution du groupe SIPA Ouest France. Donc c'est un groupe qui appartient, tout comme vous, depuis 1990 à une association de loi 1901. Donc peut-être que vous ne le saviez pas ou peut-être que oui. D'ailleurs, n'hésitez pas à échanger avec nous là dans l'outil conversation et nous dire si ces informations, vous en aviez connaissance.
Et donc l'association, c'est l'association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. Donc pour faire un peu plus court, c'est l'ASPDH et la mission, c'est d'éclairer, informer, relier les citoyens pour faire progresser le bien commun dans le respect de la dignité de chacun. Donc l'avantage de Ouest France, c'est que c'est un journal qui est indépendant. Alors, Info Local, c'est un outil de communication, mais surtout un outil de contribution depuis 2006, puisqu'il vous permet de partager vos initiatives dans les médias locaux. Donc, dans les 5 quotidiens, donc à savoir Ouest France, Le Courrier de l'Ouest, Le Maine Libre, Presse Océan et la Presse de la Manche, mais également auprès de 50 hebdomadaires. Donc, ça vous permet clairement d'avoir une visibilité qui est non négligeable. Ensuite, pour la seconde partie, je vais donner la main à Thelma. Oui, alors je vais venir vous présenter un peu plus en détail les fonctionnalités d'Info Local et donc tous les outils que vous pouvez utiliser sur notre plateforme. Alors, alors voilà, ici vous voyez nos 3 outils de visibilité qui vous permettent de saisir du contenu et ensuite diffuser sur les médias Ouest France. Alors, dans un premier temps, on a l'outil événement. Donc là, c'est pour annoncer tout simplement les événements liés à votre association. Donc, ça peut être des concerts, des spectacles, ça peut être des tournois, ça peut être toutes sortes d'événements. Donc voilà, vous allez les diffuser et c'est pour donc promouvoir cet événement, pour faire venir du monde, etc. En deuxième outil, on a également l'outil activité. Donc là, c'est un outil qui permet tout simplement de renseigner les rendez-vous ponctuels de votre association. Ça peut être des cours, hein, comme on voit en exemple, des cours de langue, de peinture. Si vous avez des créneaux sportifs également, ou tout simplement des rendez-vous hebdomadaires que vous voulez partager avec vos adhérents. Vous pouvez les rentrer donc sur l'outil activité. Et en fait, l'intérêt, c'est surtout en début d'année, quand vous êtes à la recherche d'adhérents, ils vont pouvoir se rendre sur Info Local, rechercher la thématique qui les intéresse. Ils peuvent mettre, je sais pas, un club de bridge et vont avoir accès à tous les clubs de bridge de leur localité et potentiellement se tourner vers votre club si ce que vous proposez les intéresse. Donc, c'est vraiment un outil pertinent pour vous faire connaître auprès du grand public et trouver des adhérents. Et le dernier outil, c'est l'outil publication. Donc cet outil, c'est un outil plutôt assez général en fait. Ça permet de parler de la vie quotidienne de votre association. Donc ça peut aller de comptes rendus d'événements à des portraits de membres. Ça peut être la présentation de différents projets. À la rentrée aussi, vous avez la possibilité de faire une présentation de votre association et de sa mission pour vous faire simplement connaître auprès du grand public. Donc là, c'est vraiment un peu plus une forme d'article à but informatif. Donc voilà pour les 3 outils de visibilité. Donc, il faut savoir que ce contenu, en fait, la valeur ajoutée d'Info Local, c'est que vous avez juste à saisir une fois votre contenu et vous allez être multi-diffusé donc sur plusieurs médias du groupe Ouest France. Donc, c'est pas simplement dans l'Ouest, hein, Ouest France, c'est vraiment plein de médias différents. On a Actu, on a 20 minutes, donc c'est quand même des grands noms d'actualité partout en France. En comptant également la diffusion sur notre plateforme Info Local qui réunit de nombreux visiteurs chaque jour. Donc, ces contenus, ils sont diffusés selon différents critères géographiques et également par thématique. Voilà, donc comme je le disais avant, souvent l'Ouest France a une connotation un peu que l'ouest de la France, mais on est vraiment présent sur tout le territoire. On a vraiment une extension de notre zone de diffusion grâce à des plateformes digitales en fait, telles que Actu et 20 minutes, et on a un déploiement qui est vraiment progressif. Et donc voilà, on est présent dans toute la France. Donc, même si vous n'êtes pas dans la zone de l'Ouest, vos contenus seront quand même relayés sur les médias Ouest France et vous allez pouvoir aussi bénéficier d'une belle visibilité. Voilà, alors ça se matérialise comme ça, comme vous pouvez le voir donc en ligne sur les plateformes Ouest France, Actu. D'abord, dans un premier temps, on a les contenus sur Info Local que vous voyez en bas. Et ensuite, ils sont relayés directement dans les agendas des sorties sur des pages telles que Ouest France ou Actu. Donc, par exemple, là, on voit la page d'Angers, mais Ouest France, c'est beaucoup de local. Par exemple, il y a Ouest France Nice. Donc, si on se rend sur la page locale de Ouest France Nice, on va avoir l'agenda des sorties de toutes les sorties en fait de Nice qui ont été annoncées dans Info Local.
Donc ça fait vraiment une très belle diffusion. Également sur Actu, donc vous êtes présent sur plein de médias et c'est un beau levier de visibilité. Voilà, donc là, c'est un peu plus pour vous montrer, donc sur un cas concret. Ici, on a une annonce info locale. Là, j'ai pris l'exemple de Nice, mais ça s'applique à plein de villes différentes. On peut voir qu'il y a un événement qui a été annoncé sur info locale. Et comme vous pouvez voir, il se retrouve sur la page locale de Ouest France dans l'agenda des sorties. Pour parler des publications, c'est également le cas. Alors, les publications, elles sont encore différentes. Elles sont pas dans l'agenda des sorties, pardon. Elles sont vraiment imbriquées à l'actualité. Donc, vous allez vous retrouver au même titre que les actualités Ouest France. Là, comme vous pouvez le voir, l'atelier de réalité virtuelle à la médiathèque, qui avait été annoncé sur Info Local, se retrouve sur la page locale de Montréal, au même niveau que les actualités. Donc, pour votre visibilité, la visibilité de votre association, c'est vraiment vraiment un très beau boost. Voilà, vous avez des visiteurs qui peuvent venir pour justement se renseigner simplement sur des actualités, peuvent prendre connaissance de votre association et ça, c'est quand même une belle valeur ajoutée. Voilà. Et pour un peu consolider ce que je disais précédemment, Ouest France, c'est pas seulement l'Ouest, déjà parce qu'on n'est pas seulement Ouest France, on est aussi Actu, on est aussi 20 minutes. Et c'est vraiment un média qui est implanté partout en France. On a plus de 10 000 pages locales. Et on est également, à titre informatif, on est le premier média d'actualité français. Là, on peut voir un classement qui date de décembre qui montre qu'on avait 160 millions de visites par mois. Donc, ne vous méprenez pas, vraiment, Ouest France, c'est sur l'ensemble du territoire français. Et même si vous n'êtes pas dans le Grand Ouest, vous allez avoir une très belle visibilité sur vos contenus. Et maintenant, on va passer un peu plus dans le concret. Je vais laisser la main à Magali qui va vous faire une démonstration vraiment de la plateforme Info Locale pour vous aider à prendre l'outil en main. Donc, je te laisse la parole, Magali. Très bien, je reprends, je vais partager mon écran. Alors, donc là, quand vous vous connectez sur Info Local, vous arrivez sur votre espace. Donc, il se présente comme ça. Et donc, on va retrouver les fonctionnalités dont Elma vient de parler. Donc, les annonces d'événements, les activités, les publications. Vous les retrouvez également dans mes contenus, ces informations. Donc, un événement, donc je le redis, hein, c'est quelque chose qui a lieu à une date précise, donc un concert, un spectacle, on est bien sur une date précise. Une activité, c'est quelque chose de récurrent, donc un cours, un entraînement, quelque chose qui a lieu régulièrement tout au long de l'année. Une publication, donc une publication, c'est le compte-rendu d'un événement, c'est la présentation de votre association ou d'un membre de votre association. Et vous pouvez également connecter vos services. Donc, c'est si vous avez un compte Helloasso ou Open Agenda, vous pouvez le connecter à cet endroit. Donc là, on va faire la saisie d'un événement ensemble pour vous montrer donc ce que l'outil vous propose. Alors, quand vous cliquez, je vous montre juste, quand vous cliquez donc sur annoncer un événement, soit ici, soit dans mes contenus, hein, on arrive sur la même page, vous retrouvez l'historique de vos annonces. Donc, elles sont toutes présentes ici. Si vous souhaitez en saisir une et que vous avez le même thème qu'une précédente, vous pouvez la dupliquer en cliquant ici. Ça vous évite de tout ressaisir en fait et vous avez moins de choses à saisir. Là, pour prendre un exemple, on va en saisir un ensemble. Donc, je crée un nouvel événement. Donc, dans un premier temps, il faut choisir un thème. Donc, le thème, vous pouvez soit le sélectionner ici, on vous propose différents thèmes. Donc, si on prend par exemple animation, je peux le cliquer ici, ou vous pouvez également faire une recherche à cet endroit-là. Donc, si je commence à saisir le mot, on a différentes propositions. Donc là, on va prendre le thème animation. Alors, donc là, on arrive sur le formulaire de saisie. Donc, il y a 5 étapes dans le formulaire de saisie. Donc, on va retrouver tous ces petits astérix. Ceux-là, ce sont des champs obligatoires. Donc, il y a le titre. Donc, le titre, il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit. Il faut qu'il soit significatif, qu'il soit clair pour les utilisateurs. Alors là, je ne vais pas le mettre parce que je vais vous montrer un exemple où j'oublie de saisir un champ obligatoire. Qu'est-ce qui se passe en fin de saisie? Donc là, c'est là que le titre doit être saisi, mais pour notre exemple, je ne vais pas en saisir. Le lieu. Alors, vous pouvez ajouter un nouveau lieu ou vous pouvez en sélectionner un qui a déjà été saisi lors d'une précédente annonce. Là, on va prendre un lieu qui a déjà été saisi. La date de l'événement. Donc, la date, elle peut être ponctuelle, donc à une date précise.
Et elle peut être également sur une certaine période. Par exemple, une exposition qui a lieu de telle date à telle date, on mettra sur une période. Là, on va rester dans quelque chose de ponctuel. Donc, on a le petit calendrier qui s'affiche et on sélectionne la date. Alors, sachant que il faut saisir votre événement minimum 48 heures avant la date. Donc là, on est au 24. Je vais prendre la date du 24. Mais ce qu'on vous conseille quand même, c'est d'anticiper. Dès que vous avez la date de votre événement, n'hésitez pas à la saisir, à saisir votre événement. Comme ça, il sera déjà sur Internet et donc ça vous laissera le temps aux utilisateurs de voir votre événement plus tôt, quoi, hein. Donc, concernant la date, vous avez la possibilité de saisir des horaires. Du coup, on peut dire qu'il a lieu de 14 heures à 16 heures. On peut imaginer aussi qu'il y a d'autres sessions. On peut ajouter une autre tranche horaire aussi, si c'est le cas. Donc, il suffit juste d'ajouter une autre tranche horaire. Et donc là, on a à nouveau les horaires qui apparaissent. Donc, on peut mettre de 18 heures à 20 heures. Voilà en ce qui concerne la date. Alors là, on a le tarif, c'est pas un champ obligatoire, hein, on retrouve pas l'astérix, bon, on peut compléter, on va dire que c'est un événement qui est gratuit et on peut s'adresser aussi à un public cible. Mais bon, c'est pas un champ obligatoire non plus. Pour passer à l'étape suivante, donc on peut cliquer sur suivant ici ou sur le numéro de l'étape. Donc la durée, là, on n'est pas obligé de le préciser parce qu'on a précisé les horaires précédemment, donc c'est pas forcément utile. S'il y a une date de limite, une date limite pour s'inscrire, on peut l'indiquer ici. Alors là, on a les contacts qui est pratique. Il y a ce petit bouton qui permet de copier directement les contacts, les coordonnées de l'organisme, s'ils sont enregistrés. Et on peut bien entendu ajouter des numéros de téléphone si on le souhaite. Là, l'organisme n'avait pas saisi le numéro de téléphone, mais voilà, il apparaîtrait sinon. Ensuite, on peut ajouter des photos. Alors, les photos, le format doit être en JPEG ou en PNG et inférieur à 4 MO. Sachant que quand vous ajoutez une photo, on va vous demander un crédit photo. C'est à qui appartient la photo. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez mettre le nom de votre association ou le nom de la personne qui a pris la photo, mais le crédit sera obligatoire. On vous demandera le nom de votre association, quoi, généralement. Voilà, donc ensuite, on peut passer à l'étape suivante. Donc, dans l'onglet diffusion, on vous indique que donc, ce sera sur ouestfrance.fr, actu.fr, 20minutes.fr. On vous indique où sera diffusée l'information. En étape 4, donc, on a la description. Donc, c'est là où vous pouvez donner plus d'éléments par rapport à votre événement, quel va être le programme, comment ça va se passer. Donc, c'est là, vous avez jusqu'à 1500 caractères. Donc, c'est là où vous pouvez donner plus d'informations concernant votre événement. Et je voulais vous parler également de la possibilité d'enregistrer un brouillon, parce que vous avez commencé à saisir votre annonce. Si vous manque des éléments, choses comme ça, vous pouvez toujours enregistrer en brouillon votre annonce et vous la retrouvez dans l'historique. Alors, vous voyez que c'est bien en brouillon et vous la retrouvez dans l'historique de vos événements. Là, je vous montre juste l'exemple, mais voilà, vous la retrouvez ici en brouillon et on peut bien entendu revenir dessus et la modifier. Alors, et donc en étape 5, on va publier l'annonce. Donc là, on vous demande, êtes-vous sûr de vouloir la publier? Donc je confirme. Et c'est là où on m'indique qu'il manque des informations. Donc là, il y a l'étape concernée en fait qui apparaît en rouge. Donc on va sur l'étape concernée. Et en passant la souris, on voit ce qui manque en fait, hein, c'était veuillez saisir le titre. Donc, on va ajouter le titre. Et donc, on va publier notre annonce. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, vous voyez, votre annonce, elle est en attente de validation par nos services. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que mon annonce a bien été reçue par nos services, n'hésitez pas à retourner dans l'historique de vos annonces et elle apparaît ici, en fait, hein, donc en attente de validation par nos services. Donc là, je veux la supprimer, mais c'était donc pour vous donner un exemple. Alors, on va revenir donc sur la page d'accueil, sachant que le formulaire activité est similaire à celui des événements. Concernant les publications, le formulaire est différent. Alors là, on va vous demander un titre, hein, c'est un champ obligatoire. Et là, la photo est obligatoire dans les publications. Du coup, il ne faut pas mettre de flyer ou d'affiche, hein. On vous demande de mettre des photos qui ont été prises lors de l'événement ou avec les organisateurs, du coup.
Donc vous pouvez en mettre jusqu'à 8, hein, toujours en JPEG ou en PNG et inférieur à 4 MO. Et donc ici, vous pouvez donc faire votre compte rendu, sachant que vous avez tous ces petits boutons différentes polices qui vous permettent de mettre en forme votre texte. Et vous pouvez également insérer des vidéos. Donc là, lorsque vous saisissez une publication, on demande un minimum de 600 caractères. Et donc, il faudra remplir le type. Est-ce que c'est un compte-rendu? Est-ce que c'est un portrait, une présentation? Il faudra l'indiquer ici. Vous cliquez sur Je déclare et la publier. Vous pouvez également enregistrer un brouillon sur cette fonctionnalité aussi. Alors voilà en ce qui Magali, concerne... Oui, je me permets de te couper. On a une question sur le chat concernant oui, les événements. d'accord. Donc, on a Mélodie Sino qui nous demande si on peut avoir plusieurs lieux sur un événement ou est-ce qu'il faut créer un événement pour chaque lieu? Voilà, donc là, il faudra créer un événement pour chaque lieu. C'est vrai que l'événement, c'est à une date précise et à un lieu précis, donc il faudra saisir plusieurs événements. Et dans ces cas-là, si on est sur le même thème et que ça vous permettra de gagner du temps, ce sera de dupliquer, le saisir une fois et ensuite le dupliquer et vous pourrez changer le lieu et la date et donc ça permettra que ce soit plus rapide lors de la saisie. Et du coup, on nous J'espère demande répondre. aussi, est-ce qu'un événement peut être supprimé en cas d'annulation? Alors, dans ces cas-là, vous pouvez nous l'indiquer en fait. Alors là, l'événement est passé, mais vous auriez un petit bouton là où ce serait marqué supprimer et nous, on aurait l'information et on peut le supprimer par la suite. Donc là, si on avait un événement à venir, donc là, il est passé, c'est pour cette raison, on aurait un autre petit bouton événement supprimé. Il y aurait une petite poubelle, c'est un petit icône avec une petite poubelle. Il y avait d'autres questions, Chloé? Par rapport aux événements, non. Non? D'accord. Alors, je vais continuer sur la carte de visite. En fait, vous avez différentes informations aussi dans les menus horizontaux, là. Donc, bienvenue avec le nom de votre association. Là, vous allez avoir accès à votre carte de visite. Donc, la carte de visite, elle va vous permettre de donner plus de visibilité à votre organisme. C'est important de la compléter en indiquant, alors déjà, c'est bien si vous avez un logo. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre une image qui correspond à votre activité. C'est bien également de mettre, parce que parfois on a juste un sigle, et c'est bien de mettre à quoi correspond le sigle, parce que lorsque les utilisateurs font la recherche sur le site, sur le site infolocal ou un autre site, s'il y a juste le sigle, le mot ne va pas ressortir. Il faut vraiment mettre à quoi correspond le sigle. Et donc expliquer votre activité. Alors vous pouvez également faire une présentation de votre activité. Donc ça permet enfin qu'est-ce que propose votre association, les horaires. Vous avez peut-être des vidéos à indiquer, mettre le nombre d'adhérents que vous avez. C'est des informations utiles pour les utilisateurs à connaître un peu mieux votre association. Vous pouvez également ajouter un carnet d'adresses. Alors en fait, le carnet d'adresses, en ajoutant des contacts, vous pourrez, lorsque vous saisissez que ce soit événements, activités ou publications, les transmettre à tous vos contacts. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi pour diffuser les informations. Et vous avez également le bouton Gérer les administrateurs. Alors en fait, si vous êtes plusieurs à gérer le compte info local, vous pouvez donc ajouter des administrateurs et ces personnes auront accès à votre espace pour saisir également des événements ou consulter en tout cas cet espace. Donc c'est possible d'ajouter plusieurs administrateurs. Alors, concernant mes organismes, en fait, vous pouvez être amené à gérer plusieurs associations, plusieurs organismes. Donc, il n'y a pas besoin vous pouvez juste l'ajouter ici, en fait. Vous gérez à nouveau un autre organisme et vous saisissez les données concernant cet organisme ici. La seule chose où il faut être vigilant, c'est quand vous arrivez sur votre espace info local, là, vous avez bienvenue avec le nom de l'association concernée. Donc, il faudra cliquer sur l'organisme concerné pour l'événement que vous avez à saisir, pour l'événement, activité ou publication que vous avez à saisir. Donc, bienvenue avec le nom de l'organisme correspondant. Et là, vous pourrez saisir sans problème un événement, une activité ou une publication. Voilà, donc mes contenus, on en a parlé, on retrouve ces mêmes boutons.
Voilà en ce qui concerne les différentes fonctionnalités. Et donc, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Ok, bah super Magali. Alors, euh, on n'a pas eu d'autres questions en conversation. Elles ont été répondues à l'écrit. Alors, je vais juste repartager mon écran si je veux bien. Et puis, on va continuer la présentation avant d'avoir un petit moment de questions-réponses. Hop, ça arrive, normalement, c'est bon. Donc, suite à la présentation de votre espace et toute l'interface info locale, pour votre première action, on vous invite à répondre à une interview d'info locale pour raconter l'histoire de votre association. C'est assez simple, ça vous permet de pas commencer un contenu, donc une publication sur une feuille blanche et avoir déjà trois questions sous la main pour pouvoir y répondre et faire un contenu assez qualitatif à destination de vos lecteurs. Dites-nous d'ailleurs, on est assez curieux de savoir si vous avez répondu déjà à cette interview de racontez-nous l'histoire de votre association. Donc, je vais pouvoir la schématiser ici. À quoi ça ressemble? Peut-être que ça vous fera écho pour ceux qui ont déjà répondu. Et puis, dans le cas échéant, ça vous montrera à quoi ça ressemble. Donc, concrètement, c'est trois questions. Donc, la première, pouvez-vous présenter votre association, son histoire, jeunesse du projet? À ce jour, quelles sont vos réalisations les plus importantes? Et la troisième, comment voyez-vous l'avenir de votre structure avec les futurs projets, objectifs? Et lorsque vous allez répondre à cette interview, gardez bien présent à l'esprit que les lecteurs qui vont vous lire, ce sont vraiment des personnes qui ne vous connaissent pas. Donc, soyez assez exhaustifs. N'hésitez pas à bien présenter votre association, faire des phrases assez courtes, qui soient attrayantes, de donner en fait envie au lecteur ou potentiellement à un bénévole, un adhérent de vous rejoindre et puis de soigner aussi l'image de votre organisme. Donc, vous inquiétez pas pour tout ce qui est slide et liens, on vous donnera tout ça dans le mail ressources à l'issue du webinaire, mais en tout cas, on vous incite vivement à répondre à cette petite interview. Ensuite, on avait quelques petites infos à vous présenter de grands organismes qui utilisent déjà Info Local au quotidien, notamment avec le Secours populaire français. Donc, on a à peu près 140 antennes locales sur le territoire qui nous utilisent. On a également donc les restaurants du cœur avec 60 antennes locales et également donc Emmaüs. Autre petite info, donc info locale, c'est rendu au mois d'octobre 2023, donc au Salon des Sports, et on souhaitait aussi vous partager un petit peu l'actualité de la vie d'Info Local. Donc Info Local est partenaire officiel de plusieurs fédérations, donc de sport en majorité, avec le football américain, le club de bridge, le hockey, le squash et également le sport d'entreprise. Et on a donc aussi la Fondation de recherche Alzheimer en tant que partenaire d'Info Local et puis peut-être d'autres à l'avenir. N'hésitez pas d'ailleurs, ce sont des informations qu'on met au fur et à mesure dans les newsletters du mois, donc des informations pour rester un petit peu connecté aux actualités d'Info Local. Donc, nous voici à la fin de la présentation. C'est un petit temps d'échange, de questions-réponses, notamment sur des questions sur l'interface, sur l'utilisation, voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Vu qu'on est en petit comité, on va potentiellement ouvrir quelques micros si vous avez des questions assez générales. Si vous avez des problématiques plus personnelles pour la saisie de contenu ou autre, on vous donnera directement le mail du support ou le numéro de téléphone pour voir tout ça. Et pour info, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez donc cliquer sur l'icône lever la main qui est en haut de votre écran si vous souhaitez
vous adresser directement à nous. Et si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser l'outil conversation. On a déjà eu quelques petites questions pour lesquelles on a répondu dans le chat, mais n'hésitez pas à continuer d'utiliser si vous préférez cette méthode. Et si besoin, peut-être, je ne sais pas si tout le monde a vu les questions dans l'outil conversation, mais peut-être on pourra les développer à l'oral. Je ne sais pas si tout le monde a accès à l'outil conversation. Ah, il y a des questions qui arrivent, ça arrive. Alors, Mélodie a une question. Je gère un projet pour les droits des femmes. Est-ce que cela change quelque chose si je déclare un événement avec la méthode classique ou via le lien annoncer vos événements pour la Journée internationale des droits des femmes? Est-ce qu'il y aura une case spécifique dans les médias partenaires? Alors oui, nous, on a des groupes en fait d'événements sur notre page info locale. Donc, si vous référencez votre événement avec justement la case Journée internationale des droits des femmes, vous allez pouvoir être référencé dans ce groupe d'événements. Ça veut dire qu'il va être identifié en tant que tel. Donc, si des personnes cherchent des événements spécifiques à la Journée internationale des droits des femmes, elles pourront trouver votre événement. Je ne sais pas si Magali ou Chloé voulaient compléter. C'était tout bien. à fait ça. C'est ce qu'on appelle Voilà. les marronniers, là, et du coup, Thelma l'a très bien expliqué. Parfait, merci. Oui, donc ça a répondu à la question. Alors, Christiane lève la main. Et ben dans ce cas, je vais vous accorder la parole. Alors, je vous vois. Je vous accorde la parole. Autorisez le micro. Normalement, vous pouvez l'activer de votre côté également. Vous appuyez sur le microphone en haut. Sinon, on Ok, va vous pas. m'entendez? Parfait. Oui, on vous Oui, entend. c'est bon. Super, Merci. bonjour. Alors, la Bonjour. question est très simple. Je voudrais savoir si quand on publie un compte-rendu, par exemple, est-ce que c'est uniquement diffusé sur les différents médias Internet ou est-ce qu'il y a aussi des diffusions journal papier? Alors, pardon, vas-y Magali. Ça dépend d'où vous vous situez, en fait. Mais les publications, donc, elles vont aller sur infolocal.fr et sur westfrance.fr. Hop, excusez-moi. Elles vont aller donc, oui, excusez-moi, sur infolocal.fr et westfrance.fr. Et du coup, les publications, elles ne vont que sur Internet, de toute façon. Excusez-moi, c'est les événements qui peuvent aller dans les journaux si vous êtes situé dans l'Ouest, dans le Grand Ouest, quoi. Hein. D'accord. Donc, moi, je suis dans l'Eure, par exemple, 27. Il n'y aura pas de diffusion sur les journaux de cette région de l'Eure. Non, C'est ça que je comprends bien. D'accord, non. très bien. Ce sera essentiellement en ligne, sur les pages, comme on l'a évoqué précédemment, sur les pages des médias Ouest Voilà, France. sur les Et pages ça Internet. peut, c'est D'accord. aussi une belle couverture. Il y a aussi beaucoup de monde qui se rendent sur des sites en ligne, mais effectivement, pour le journal papier, c'est que le Grand Ouest. Vous étiez à la limite, mais, Merci mais beaucoup. Merci. de rien. Merci. N'hésitez pas à lever la main également si vous voulez prendre la parole sur d'autres questions. Je pense que ça pourra aussi aider d'autres d'entre vous. C'est vrai qu'on est en petit comité, donc Allez-y, n'ayez pas profitez-en. peur. C'est le moment. Et s'il faut revenir sur également des choses sur la saisie, sur l'interface, n'hésitez pas, on pourra faire ça en direct. S'il y a également des informations ou autres, tac, je vois pas de questions. Ça veut dire qu'on a été très On a clair. été clair. Ce que je peux faire en attendant, peut-être si vous avez des questions qui vous viennent après, je vais déjà vous partager. En fait, on a un centre d'aide qui peut vous aider avec des tutos pour utiliser les différents outils. Je vais vous le partager dans la conversation et comme ça, même si après vous avez des interrogations sur l'outil, ça peut y répondre. Et de toute façon, vous avez aussi accès évidemment au mail du support et au numéro du support qui sont disponibles tout le temps. Là, il y a Magali et Chloé qui font partie de l'équipe support et qui peuvent vous aider à tout instant de la journée. Alors, il y a une question qui est arrivée. Toc, toc, toc.
Alors, est-ce que l'on peut voir combien de personnes ont vu l'événement, la publication pour les médias en ligne? C'est une très bonne question, une question qui revient assez régulièrement et on a pris en compte toutes les demandes d'ailleurs qui ont été faites à ce sujet-là. Donc, c'est un projet sur lequel on travaille, qui est en cours de réalisation et qui va voir le jour en 2024. Donc, vous en serez tenu informé et au courant en temps et en heure, mais on y planche et on vous donnera tous les outils en main pour avoir des statistiques justement sur vos publications, sur les événements et les activités que vous publiez, pour pouvoir aussi avoir des chiffres et pouvoir évoluer sur la rédaction de vos contenus. Mais c'est une très bonne question. Pour info, je vous ai partagé le lien vers le centre d'aide. Depuis quand existe Info Local? Je pense que ça a été créé en 2009, si je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que ça a pris une tournure vraiment digitale. Je crois que c'était courant 2014, il me semble. On n'a pas d'ancien Info Local dans ce webinaire pour pouvoir confirmer cette Magali, information. peut-être. Je sais pas la date précise. Je crois que c'était ce qu'on m'avait dit. En tout cas, il y a eu deux étapes dans la vie d'Info Local. Il y a eu une période, dans un premier temps, vraiment plutôt papier, il me semble, c'était en 2009. Et là, ça a vraiment pris une tournure digitale en 2014. Et depuis, ça se développe, ça ne cesse de se développer avec une offre qui vient de s'ouvrir aux pros. J'ai vu qu'on avait quelqu'un qui était de chez les professionnels dans ce webinaire. Donc voilà, c'est une toute nouvelle offre qui a commencé en janvier. C'est tout à fait ça, Nathalie nous dit. C'est parfait. J'avais les bonnes informations. Attends, on n'a pas de nouvelles questions. De toute façon, on reste disponible après le webinaire si vous avez des interrogations qui viennent. Ah, y a-t-il un relais avec les réseaux sociaux? Oui. Magali, tu veux peut-être répondre à celle-ci? Alors, dans la carte de visite en fait que je vous présentais tout à l'heure, faut pas hésiter justement à mettre tous vos coordonnées, que ce soit téléphonique, mail et réseaux sociaux. Et donc, alors je vais pouvoir partager, hein, mais hop. Lorsque les utilisateurs sont sur le site, donc si c'est bien saisi sur votre espace, donc dans la carte de visite. Donc, si ces informations sont bien saisies, on les retrouve donc sur infolocal.fr lorsque les utilisateurs font des recherches. Donc, on vous conseille vivement, faut les compléter pour diffuser l'information au maximum. Ça peut être un bon boost de relier les publications aussi sur les réseaux sociaux. C'est toujours un levier supplémentaire pour vos contenus. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire si vous voulez. Est-ce on a d'autres questions pour le moment? Je n'en vois pas. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment le moment. Peut-être que ça arrive, peut-être que certains sont en train d'écrire également. Je vois que Gérard est en train d'écrire. Alors, je ne sais pas si Il nous écrit. Attention. On va attendre quand même un peu, au cas où il y a des personnes pour pas les couper. Et si vous n'avez pas de questions aussi, vous pouvez nous faire remonter toutes les informations que vous aimeriez également voir au cours du webinaire, ou si vous avez des idées de webinaires à l'avenir, on pourra également prendre vos idées en compte. Alors, Gérard, nous avons une question. Vous êtes partenaire de la FFB. Combien de clubs de bridge sont inscrits sur Info Local? Eh ben, oui, on est partenaire effectivement depuis peu. On a déjà animé d'ailleurs 2 webinaires avec la Fédération française de bridge. Et ça a été un bon élan pour Info Local parce qu'on était à peu près à 60 clubs, il me semble, d'inscrits mi-novembre. Et là, on a pas doublé l'effectif, mais on est aux dernières nouvelles à 103, je crois, clubs de bridge. Donc les clubs de bridge sont hyper actifs sur Info Local et ça fait plaisir. Ils apportent une bonne dynamique à la plateforme. Donc si vous en faites partie, Gérard, bah oui, Bridger Olivetin. Exact.
Vous êtes 103, dont le vôtre. Oui, exactement. Super. Ah bah génial. Et ben, n'hésitez pas à publier, hein. Vraiment, les bridgers représentent une belle communauté sur Info Local. Vous êtes bien représentés. Alors, j'ai pas vu de message remonter suite à l'interview si certains d'entre eux ont déjà. Il semble que des publications soient requises suite à la réalisation d'un événement. Est-ce un souci de ne pas y donner suite? Non. Non. Pour le coup, c'est pas une obligation, c'est plutôt une bonne pratique que vous pouvez faire en fait. Si vous faites un événement, vous pouvez ensuite faire un compte rendu de votre événement pour un peu relayer l'information. Mais c'est totalement optionnel, c'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait annoncer un événement. Et si vous n'avez pas envie de faire suivre avec une publication, c'est votre choix également. Il n'y a pas du tout d'obligation. C'est ça. Après, vous pouvez aussi partir, comme je dis, c'est souvent un bon réflexe de faire un petit compte-rendu d'événement. Vous pouvez partir du principe que lorsque vous annoncez un événement, tout le grand public ne pourra pas forcément se rendre à votre événement et c'est assez pertinent de rédiger un petit compte-rendu, peut-être pour des personnes qui n'ont pas pu se rendre disponibles et, euh, et pourra peut-être à l'avenir. Donc même ça donne assez envie aux lecteurs de venir vous rencontrer, de vous connaître et puis vous donner une dynamique à vos lecteurs qui vous lisent. N'hésitez pas, comme vous, à juste titre, vous pouvez lire un article ou des informations sur des associations, ça vous donne envie. Vous allez voir sur le site internet, vous allez aller voir les réseaux. Et ben, vous pouvez également faire de même pour votre organisme. Donc, j'espère qu'on a répondu à cette question. Toc, toc, toc. Je vois qu'il n'y en a pas d'autres. Ah, si, une autre. Ah bah non, pas une question. Merci pour tout ça, très clair et ben, Merci à vous. de participer aux questions. Ça peut intéresser les autres aussi. Donc, C'est ça, exactement. On a encore quelques minutes ensemble. cas où il y a des gens qui sont toujours en train de saisir peut-être sur la conversation, on va peut-être attendre un peu avant de clôturer le webinaire. C'est ça. Bon, bah, j'ai pas eu la réponse à la question de l'interview. Je pense que vous n'avez pas encore répondu à l'interview présentation sur Info Local. Oui. Et, j'espère qu'à l'issue du webinaire, vous allez pouvoir le faire. Maintenant que vous avez tous les outils en main pour améliorer la visibilité de votre organisme. Ça peut être un beau premier pas, c'est vrai, de présenter votre organisme auprès C'est du ça. grand public. C'est déjà une première entrée en contact. Puis après, ça peut vous donner l'inspiration pour plein d'autres contenus. Parce qu'on sait que les associations ont souvent plein de beaux projets, donc n'hésitez pas à vous servir de l'outil. Non, donc il n'y a pas de questions qui arrivent, peut-être. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Donc voilà. On a été efficace. Oui, on était en petit comité aussi. Bah, c'est un avantage aussi quand même de pouvoir aussi prendre la parole, de répondre à toutes les questions. Merci Monique. Bon, bah écoutez, on est ravis que ça vous ait plu pour ce premier webinaire ensemble. Et puis, j'espère à l'avenir qu'on se verra dans d'autres webinaires thématiques. Pour le moment, je ne sais pas quelle thématique, mais ça aura lieu d'ici peu. Et puis, on vous en informera en temps et en heure. Plein de beaux messages. Merci. Un grand merci. Merci beaucoup à vous pour votre présence, pour toutes vos questions. On a aussi un webinaire, je ne sais pas si... tu parles de webinaire thématique, ça me fait penser au Oui. webinaire qu'on anime demain. Je ne sais pas si l'information est passée auprès de tout le monde. Alors, non, peut-être pas. C'était peut-être... Alors, Gérard nous demande si on fait régulièrement ce type de webinaire. Alors, on a l'habitude de faire un webinaire de découverte pour les nouveaux inscrits, comme celui-ci aujourd'hui. Et à l'avenir, ensuite, pour les nouveaux inscrits, on a l'habitude de faire des webinaires thématiques. Donc, ça peut être
bon, le dernier qu'on a fait, c'était donc au mois de janvier, les 10 bonnes astuces pour bien redémarrer l'année, par exemple. Donc c'est toujours rythmé par les événements de l'année. Ça peut être des bonnes astuces pour un marronnier qui a assez d'ampleur dans votre domaine d'organisme, par exemple. Donc ça varie au cours de l'année, mais dans tous les cas, on vous tient on va communiquer tout ça via les mails, donc n'hésitez pas à bien regarder. On vous envoie le programme pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dedans et si vous êtes intéressé, vous vous inscrivez directement. Et dans le cas échéant, si jamais vous n'êtes pas présent, vous pouvez tout de même vous inscrire. On vous enverra le mail de ressources avec le replay, la présentation à l'appui également, et puis tous les liens externes si besoin. D'ailleurs, Gérard, vous faites partie d'un club de bridge. Si vous voulez, nos webinaires avec la Fédération française de bridge sont disponibles sur notre centre d'aide. Donc, si ça vous intéresse d'avoir quelque chose un peu plus en cas concret avec votre association, vous pouvez aller les voir. J'avais partagé le lien du centre d'aide, mais vu qu'il s'est un peu perdu dans la conversation, je vais le remettre en bas. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir nos replays avec la Fédération française de bridge. Peut-être que vous avez déjà... Bah non, je ne pense pas, vu qu'on est sur des nouveaux qui prennent en main les fonctionnalités, mais c'est l'occasion d'aller les consulter. Et Gérard nous dit qu'il va également préparer l'interview info locale, donc j'espère que nombre d'entre vous vont également préparer cette petite interview. C'est aussi un moyen, cette interview, vous êtes accompagné, vous n'avez pas une feuille blanche devant vous, ça peut également vous donner plus d'inspiration. Et puis c'est le moment de mettre en valeur votre organisme, toutes vos belles initiatives, parce que je suis sûre qu'il y a plein de lecteurs qui viendront à votre rencontre, que ce soit en digital ou en physique, bien évidemment, mais ça peut aussi mener à des repartages de vos initiatives, donc n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour Oui. et puis on espère que ce premier webinaire ensemble vous aura plu et on espère aussi vous voir dans d'autres webinaires et je pense qu'on va... On va pouvoir clôturer. Oui, c'était un plaisir de se voir en webinaire, en petit comité, comme ça, c'est sympa aussi. Donc voilà, au plaisir de vous revoir, comme l'a dit Apolline, dans des prochains webinaires. Et puis à bientôt. À Au bientôt. revoir. À bientôt. Merci à Au revoir. vous. Au revoir.